Bonjour, donc voici un commentaire sur la partie 2 du chapitre 7 des statistiques. Donc lorsqu'on étudie une série statistique par la moyenne et l'écart type. Nous avons la définition de la moyenne à partir des valeurs de x1 jusqu'à xn. Donc on fait la somme des valeurs et on divise par le nombre total de valeurs, l'effectif total. Donc dans l'exercice d'introduction, on avait trouvé que le salaire moyen c'était 1620 €. Donc ce qu'on peut faire comme remarque, c'est que si les valeurs extrêmes sont gênantes, on peut les enlever. À ce moment-là, on parle de moyenne élaguée. Donc la moyenne est sensible aux valeurs extrêmes. Pour pouvoir calculer autrement la moyenne, si nous avons les effectifs N1, N2, etc., NP, ou les fréquences F1, F2, etc., Fp, on peut calculer autrement la moyenne, donc, c'est-à-dire que ici, ce ne sont pas les valeurs qui sont sommées, mais les modalités multipliées par l'effectif correspondant. Par exemple, si une valeur apparaît plusieurs fois parmi les xi, eh bien, on va multiplier la modalité correspondante yi par l'effectif ni, faire la somme de ces produits et toujours diviser par la valeur de la somme totale, le nombre total de valeurs. Ça, c'est la formule avec les effectifs. Avec les fréquences, c'est plus simple, étant donné que si on fait l'effectif N1 divisé par grand N, l'effectif de N1 de Y1 sur l'effectif total, ça fait la fréquence. Pour ça, je vous renvoie à la formule des fréquences et des proportions du chapitre sur les proportions, et donc les pourcentages. Donc N1 sur grand N, ça fait F1, N2 sur grand N, ça fait F2, etc. Donc pour démontrer cette formule, il suffit de couper en morceaux la fraction. Le calcul de la moyenne fait donc N1Y1 sur grand N, plus N2Y2 sur grand N, plus etc., plus NPYP sur grand N. À ce moment-là, le N1 sur grand N fait F1, N2 sur grand N fait F2, etc. Donc il reste les Y, bien sûr, mais les petits n sur grand N deviennent les fréquences F. Donc par exemple, pour la série des heures de travail, on avait 2 fois 5, donc 2 élèves qui travaillaient 5 heures par semaine, 8 élèves qui travaillaient 6 heures par semaine, etc. et un seul élève qui travaillait 10 heures par semaine sur 26 élèves. Donc ça fait 2 fois 5 plus 8 fois 6 plus 9 fois 7 plus 4 fois 8 plus 2 fois 9 plus 1 fois 10 sur 26. Par les fréquences, donc on avait que la fréquence pour les 5 c'était 7,7%, donc on fait 7,7% ou 0,077 fois 5 plus etc. plus 0,038 fois 10. Donc ici on remarque quand même qu'il n'y a pas de fraction, ou si on veut, on peut diviser par la fréquence totale, mais celle-ci est de 1, donc ça ne sert à rien. Toujours est-il que la moyenne qu'on obtient, c'est environ 6,96, et donc un élève travaille en moyenne à peu près 7 heures. Ensuite, nous avons la variance. Donc la variance, comme pour les interquartiles avec la médiane, la variance et l'écart type vont permettre de connaître la dispersion des valeurs de la série autour de la moyenne. La formule ici, qu'on voit, ressemble énormément à la formule de la distance. Lorsqu'on avait xa moins xb au carré plus ya moins yb au carré, et le tout en racine carrée, que l'on voit ici pour l'écart type.
Donc la variance est une notion qui peut servir, elle est très utilisée. Nous, on se cantonnera à l'écart type, mais je vous définis quand même la variance. Donc la forme de l'écriture dit bien qu'on calcule une distance moyenne entre x bar, la moyenne, et les valeurs et les modalités de les valeurs de la série, c'est-à-dire ici les modalités affectées du poids issu du nombre de fois que la modalité apparaît parmi les valeurs. Cette formule n'est pas à connaître. La formule de la variance n'est pas à connaître, sauf si bien sûr vous ne savez pas utiliser la calculatrice pour calculer l'écart type. Donc nous avons la formule de la variance. C'est un nombre positif étant donné que tout est positif, les carrés, les effectifs NI et l'effectif total. Donc on peut en prendre la racine carrée, et le résultat, c'est l'écart type, c'est-à-dire l'écart moyen, la distance moyenne, entre les valeurs de la série et la moyenne. Et donc bien sûr, au plus sigma, lettre grecque minuscule, au plus sigma l'écart type est petit, au plus la moyenne va être représentative de la série statistique. Comme pour l'écart interquartile par rapport à la médiane, au plus l'écart interquartile était petit, au plus la médiane était représentative de la série statistique. C'est-à-dire que les valeurs ne se dispersaient quasiment pas. Donc pour les exemples, nous avons la variance de la série des salaires, donc dans l'exercice d'introduction, qui est de 347 150, et l'écart type qui est de 589,2 €. Alors je précise que pour la variance, cela n'a pas de sens de mettre une unité, parce que ici, ça serait des euros au carré, donc ça ne veut rien dire. Pour les heures de travail par semaine des élèves d'une classe, la variance est de 1,4216, ce qui donne un écart type d'environ 1,1923 heures. Donc je donne 4 chiffres après les virgules pour la précision. C'est ce qui est utilisé en général. L'idée, c'est que normalement, il y a environ 69% des valeurs qui sont entre la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type. Donc là, pour les heures de travail par semaine des élèves d'une classe, on a en théorie 69% des élèves qui travaillent entre 5,8 heures et 8,2 heures, parce que en prenant 1,2 pour sigma, 5,8 c'est 7 moins 1,2 et 8,2 c'est 7 plus 1,2. En dernier, nous avons les propriétés de linéarité, ou presque, parce que pour sigma ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on a une série statistique, si on transforme cette série par une expression affine avec a et b, les paramètres habituels du point de vue de la notation des expressions affines, c'est-à-dire que à toutes les valeurs de la série statistique, on fait une multiplication par a et on ajoute b. On obtient une nouvelle série statistique de xi'. On passe de xi à xi', avec i qui va de 1 à grand N. Grand N étant l'effectif total de chaque série. Alors, la nouvelle moyenne, c'est-à-dire la moyenne des xi', c'est ax bar plus b, c'est-à-dire que on fait exactement la même transformation que pour les xi, et l'écart type, c'est valeur absolue de a fois l'écart type des x. Je précise, seule la formule de la moyenne est à connaître.
Pour l'écart type, je le donne à titre d'exemple dans les exemples et pour que vous l'ayez au moins vu. Je précise aussi que pour la valeur absolue, son explication est dans la démonstration que je vous donnerai en annexe. Mais bien sûr, l'idée c'est que l'écart type est forcément positif. Donc, par exemple, pour l'exercice d'introduction avec les salaires, si on augmente tous les salaires de 30 €, cela veut dire qu'on ajoute 30, donc B égale 30 et A, par défaut on pourrait dire, est égal à 1. Donc le salaire moyen, c'est 1 fois 1620 plus 30, c'est-à-dire 1650 €. C'est le nouveau salaire moyen une fois que les salaires ont été augmentés. Pour l'écart type, ça ne change pas étant donné que A égale 1 et que B égale 30, mais il n'intervient pas dans la formule pour transformer l'écart type. Pour les heures de travail, donc les heures de travail par semaine des élèves d'une classe, s'il y a une baisse de 15% du travail en termes horaires des élèves, cela veut dire que on a un coefficient multiplicateur correspondant à la baisse de 15% qui est de 0,85. Et pour B, il est égal à 0. Donc, la moyenne des heures de travail qui seront des élèves par semaine, ça deviendra donc 0,85 fois 7, c'est-à-dire 5,95 heures. Pour l'écart type, on fait la même chose, on multiplie l'écart type précédent par 0,85 et on obtient un nouvel écart type.